Salut! Hey! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je fais moins de vidéos ces temps-ci. En fait, je fais pas moins de vidéos ces temps-ci. Je fais trop de vidéos. Non, je fais vraiment beaucoup de vidéos ces temps-ci. J'en fais juste moins sur cette chaîne-ci. Je suis vraiment... je suis débordé. Je suis débordé. J'ai des vidéos à faire, là. Il va falloir que j'en cache quelqu'un. Aujourd'hui, écoute, j'avais dit à W. Gattard qui m'avait écrit un commentaire que j'allais lui répondre par vidéo et ça fait de ça maintenant plus d'une semaine. Alors, je le fais aujourd'hui. C'était un commentaire qu'il m'avait laissé sous la vidéo dans laquelle je parlais de ce fameux stabilisateur que j'ai pas encore vraiment beaucoup utilisé parce que en studio, je filme sur un trépied. Bref, tu me disais que beau stabilisateur, merci. Moi, j'ai le Zhiyun qui est une compagnie assez populaire, mais je n'ai jamais essayé. Mais je l'utilise très peu car trop lourd et trop encombrant pour les longues promenades. Effectivement. Je pense que ça fait partie du métier. Je vais probablement... En tout cas, je vais essayer de le traîner le plus possible. Du coup, j'ai opté pour le DJI Osmo Pocket 2. Je pense que c'est un très bon choix. Je l'ai essayé. Il fait une job incroyable. La qualité d'image est belle. La qualité d'image est belle. La qualité de son était assez surprenante aussi. La profondeur de champ était aussi assez impressionnante avec les tests que j'avais faits avec un ami qui l'a acheté. La seule chose que je ne comprends pas de ce petit appareil-là, c'est que ça, qui est l'ancien modèle de la DJI Osmo Action, parce qu'ils viennent de sortir la nouvelle, ça stabilise comme un charme. Alors, du fait que ça stabilise comme un charme, je comprends pas l'intérêt du petit Osmo Action qui a un stabilisateur sur le dessus avec des moteurs qui me semblent beaucoup plus fragiles, alors qu'elle, on peut l'échapper et on s'en fout. Je comprends pas l'intérêt. L'autre, faut comme le resserrer dans une espèce de boîtier pour le protéger. Celui-là, le boîtier, on s'en fout. La caméra, c'est ça, puis ça. Il y a l'écran des deux côtés. Je comprends pas le marché du DJI Osmo Action Pocket. Je comprends pas. Mais il va très très bien. Il va très très bien. Ah, par contre, il peut suivre. Ouais, tu peux le déposer puis il est capable de te suivre. Il y a certainement quelques avantages. Tantôt, j'ai dit la profondeur de champ, c'est pas ça que je voulais dire. C'est du fait que tu es capable de voir dans un environnement foncé et clair en même temps. Ça sortait très très bien. La plage dynamique, voilà. Donc là, il semblait avoir une bonne plage dynamique. C'était certainement artificiel, mais c'était bien fait. C'était bien fait. Bref, c'est ça pour la Osmo Pocket. Que tu utilises en complément de ton Sony A7 III. Excellente caméra. La qualité d'image a bien évolué depuis la première version. Il y a beaucoup d'avantages. Très petit, très léger et aucun équilibrage à faire. Effectivement, c'est très intéressant. Et tu dis, tiens, en parlant de A7, est-ce que tu as prévu de faire une vidéo pour parler du nouveau A7 IV qui vient d'être annoncé? Eh bien, non. Non, tout simplement parce que j'ai toujours mon A7R4 qui... c'est le genre de boîtier que tu achètes et que tu ne changes pas avant plusieurs années. Ça fait 2 ans que je l'ai. La seule chose que j'aime pas, c'est que l'écran ne se revire pas. Je peux pas me voir quand je suis là. Ça, c'est... Je dirais que c'est le seul regret que j'ai sur cette caméra-là. Mais non, ce genre de boîtier-là, si on regarde ces petites caméras-là, c'est un marché qui bouge beaucoup, qui évolue très rapidement. Ça évolue aussi dans ces boîtiers-là, mais quand tu achètes pas le petit boîtier de base, mais que tu achètes un gros boîtier à plusieurs milliers de dollars,
généralement, t'as pas le goût de le changer avant au moins 5 ans. Oui, j'ai vu que le boîtier est sorti, mais j'ai à peine regardé. Euh, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de changer. Oui, oui, il y a des nouveautés, mais c'est ça. C'est un genre de boîtier que tu gardes longtemps. La caméra avec laquelle je me filme, ben NX80, ça l'a. Ça fait tellement longtemps que je sais pas. Ça l'a au moins 5 ans. Au moins. Au moins 5 ans. Je vois pas l'intérêt de le changer. Elle, Sony RX105. Je l'ai acheté avant celle-là. Un peu avant. Ça l'a 5-6 ans. C'est sorti en quelle année? Ok. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Elle doit en avoir 4. Ouais. Mais même dans ces caméras-là, oui, si je prends la dernière qu'ils ont faite, elle est mieux. Elle est mieux, mais pas à un point tel qui justifie que je vais la changer. Parce qu'elle fait une image qui est absolument incroyable. Euh, quand tu prends la peine d'acheter une excellente caméra, tu n'auras pas le goût de la changer avant longtemps. C'est quelque chose qui est quand même assez bien dans ce domaine-là. Dans le domaine des caméras plus professionnelles. Dans le domaine de la caméra amateur, ça bouge rapidement. Puis on dirait qu'ils réussissent toujours à ramener quelque chose de plus qui donne le goût de l'acheter. Surtout du fait que c'est des caméras qui sont moins dispendieuses. Alors, c'est sûr que ça met moins le frein à la changer. Bref, c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit peut-être bientôt. Je continue à faire plein de vidéos. J'ai toutes mes vidéos. En ce moment, je suis en train de... Ah, bah tiens. Je suis en train de tester la Garmin Forerunner 55. Voilà. C'est vrai, à date, très surpris de la durée de la batterie. Ça fait quelques jours que je l'ai, il me reste encore 18% et d'après moi, je suis bon pour une journée ou deux encore à 18%. La batterie dure très très longtemps, montre très très légère et ouais. Donc celle-là, je vais bientôt pouvoir faire sa critique. J'ai testé la venue aussi, les tests sont finis sur la venue et ensuite... à la Forerunner 945 LTE. Je me suis dit, je vais tester les deux Forerunner une à la suite de l'autre. Et ensuite, la Phoenix 6. Ce qui va faire le tour des 4 montres que je viens d'acheter. J'ai hâte d'essayer celle-là. Celle-là aussi. Bref, je vais retourner travailler là-dessus. Et je suis aussi en train de travailler sur les vidéos du Nord. Ça va être génial. Ça va être génial. En fait, je ne travaille pas sur les vidéos, je suis en train d'éditer les photos que j'ai prises en time-lapse. C'est un processus qui est incroyablement long parce que j'ai fait beaucoup de time-lapse. C'est des milliers et des milliers de photos à éditer, à transformer en time-lapse. Et c'est tout monté en 8K, alors c'est lourd. C'est lourd à faire, ça prend beaucoup de temps. Donc, je travaille là-dessus aussi en même temps. Donc voilà. Donc c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Fais attention à toi et on se revoit un jour. Salut!